Bonjour à tous. J'étais justement en train de lire Les sources de l'Osmore, un livre que j'ai écrit il y a déjà quelques temps. Et pourquoi les sources de l'Osmore? Ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler, puisque c'est un petit peu le point de départ de Mogène Édition. Il faut savoir que les sources de l'Osmore, à la base, avaient été éditées chez LFP Édition. L'objectif, c'était de faire un roman de fantasy court qu'on puisse adapter en version dyslexique. Et malheureusement, LFP Édition a fermé. Et j'ai donc décidé de me lancer dans l'édition, dans le dur labeur de l'édition, pour pouvoir rééditer les sources de l'Osmore, surtout récupérer les sources de l'Osmore et les droits et sa version pour les dyslexiques. Alors à l'époque, ça ne ressemblait pas du tout à ça. C'était la version LFP édition. Et aujourd'hui, en fait, je viens tout juste de rééditer la version Les sources de l'Osmore sous le label Mogène Édition. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors, je vais vous en parler comme si j'étais en salon et vous étiez face à moi. Je pense que c'est la meilleure des façons. Les sources de l'Osmore, c'est quoi? C'est de la fantaisie celtique. On retrouve ici 4 personnages qu'on peut deviner sur la couverture qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. L'histoire se passe dans l'Osmore. C'est un continent qui fait partie de l'univers d'Eldion, l'univers que j'ai créé pour tous mes prochains romans. Et ce continent a une particularité, c'est qu'en fait, ils ont la possibilité, les habitants de l'Osmore ont tous la possibilité d'utiliser la magie, qu'ils soient magiciens ou pas. Un peu comme pour nous, avec l'électricité ou l'eau par exemple. Car ils ont mis en place les infrastructures qui permettent en fait de profiter de la magie, de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Mais à force de tirer sur la magie s'affaiblit et ça commence à créer des problèmes. Et c'est là qu'on retrouve nos 4 personnages qu'on peut deviner sur la couverture. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Leur seul point commun, c'est d'avoir entendu parler d'une légende qui dit qu'il y aurait des sources à la magie et surtout d'avoir grandement besoin de retrouver ces sources pour essayer de restaurer la magie. On suit par exemple Yorat. Yorat, c'est un homme loup. Alors l'avantage, ou en tout cas la particularité de ce livre, c'est qu'il est illustré. Yorat, c'est un homme loup qui lui est gardien d'une forêt millénaire où vivent des hommes bêtes, et il s'aperçoit que plus la magie décline, plus ils perdent leur humanité. Et donc, lorsqu'il entend parler de cette légende, il se dit que c'est une possibilité pour sauver sa part d'humanité et celle de ses congénères. On suit également Maëlys, qui elle est une semi-déesse. Hop, je recherche la petite illustration. C'est une semi-déesse, donc a priori tout va bien, elle est immortelle, et elle vit paisiblement entre le monde des dieux et le monde terrestre, sauf que sa communauté s'aperçoit qu'il y a des dissonances dans leur monde. Plus la magie décline, plus ça crée des dissonances. C'est pourquoi elle part à la recherche des sources, puisque étant donné qu'elle vit dans un monde où les protagonistes sont immortels, les décisions politiques sont très longues et elle ne veut pas attendre, c'est une tête brûlée. Elle part à la recherche des sources. Donc il y a 4 personnages principaux, je ne vais pas vous faire le tour des 4 personnages, sinon je vais vous spoiler une partie du livre, mais tout l'intérêt du livre va tourner autour du conflit d'intérêts, à travers cette problématique de l'affaiblissement de la magie et les problèmes que ça engendre. Eh bien, les 4 personnages ont ce même point de départ, partent donc à la recherche des sources de la magie de l'Osmore, et leurs chemins vont se croiser, mais vont-ils collaborer ou au contraire vont-ils s'affronter? C'est la grande question du livre, et ça vous le découvrirez en lisant Les sources de l'Osmore en version classique ou en version pour les dyslexiques, avec une mise en page adaptée. En fait, c'est exactement la même histoire, mais on modifie la mise en page de manière à faciliter la lecture des personnes dyslexiques. Je vous souhaite une bonne lecture, que ce soit ce livre ou un autre. Et il y en a beaucoup d'autres que vous pourrez retrouver sur la boutique de Mogène Édition. N'hésitez pas à aller voir dans la rubrique Agenda pour savoir sur quel événement on est la prochaine fois. Si vous voulez, je vous pitch tous les autres livres ou attendre une prochaine vidéo pour un pitch sur un autre livre. Bonne journée à tous et à très bientôt.